alaikum. Je suis obligé de vous faire des signes de main, les gars. 5, c'est le chiffre. Janvier, on est en 2025. Vous vous appelez Real, venez pas chez nous. Real Betis, Real Madrid. 5, c'est le tarif. Manita pour tout le monde. Bref, salam alaikum, salut à tous. On se retrouve pour un nouveau débrief. Petit débrief de Copa. Barça, Betis, Séville. On les a tapés comme il fallait. 5-1. On va analyser un petit peu le match. On va commencer tout de suite avec les compos. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des petites modifs. On retrouve Iñaki Peña titulaire. Quoi de plus normal? Des petits changements. On commence avec le petit changement. Aujourd'hui, j'aurais pu venir et commencer à crier partout. Mais si vous avez vu le match, vous savez que j'ai pas de raison de crier partout. Gérard Martin titularisé à gauche. Araujo titularisé dans l'axe avec la blessure d'Inigo Martinez. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il devrait rater à peu près un mois de compétition. On estime ça autour de 8 matchs, à peu près. D'ailleurs, Ronald Araujo va rester normalement. Ça a été officialisé aujourd'hui par Fabrizio Romano. On prend. À côté, on a Koundé, Koubarsi, ça bouge pas. Au milieu de terrain, De Jong titularisé avec Pedri et Gavi. Et en attaque, presque la plus grosse nouveauté parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On retrouve Lamine Yamal à droite, on retrouve Rafinha à gauche et on a Dani Olmo en faux neuf. Et alors là, coup de maître. Au début, j'ai vu la compo, j'étais un petit peu... j'avais peur, j'avais des craintes. Je me dis, là, on commence à changer quand même beaucoup de choses. On a un système bien rodé. Là, on change 2 joueurs en défense pour le piège du hors-jeu, en sachant qu'il y a Gérard Martin, le nulos. Au milieu de terrain, on fait jouer De Jong, qui en ce moment n'est pas en grande forme. Et en attaque, on a un profil totalement différent de Robert Lewandowski avec Dani Olmo. Et au final, c'est une grande réussite. 10 sur 10. Hansi Flick, les gars, c'est l'homme qu'il nous fallait. Voilà, je vais le dire. Personnellement, j'étais pas contre l'arrivée d'Hansi Flick, mais il y a une période où je souhaitais un Nagelsmann, je souhaitais un Thiago Motta qui était très faisable. Mais Hansi Flick, en fait, la confiance qu'il fait aux petits jeunes. Et là, on est en train de lui donner un réservoir illimité, c'est de la folie. Ce qu'il est en train de faire avec tous les jeunes de la Masia, c'est de la folie. C'était le coach parfait et idéal pour ce club. Donc, sans plus attendre, on rentre directement dans le match. Je sais pas par quoi commencer. Est-ce que je vous parle de Lamine Yamal qui est le meilleur joueur du monde? Est-ce que je vous parle de Rafinha qui continue de marquer? Est-ce que je vous parle d'Iñaki Peña qui aujourd'hui n'a pas été très inquiété? Mais même quand il n'a pas été très inquiété, il nous sort 2-3 parades splendides. Est-ce que je vous parle de Koubarsi, peut-être le joueur le plus sous-coté du monde actuellement, qui lui aussi n'a que 17 ans? Est-ce que je vous parle de Pedri, qui nous sort des matchs 10 sur 10, match après match, où on a l'impression que c'est des matchs lambda, tellement on s'est habitué à son niveau phénoménal? Est-ce que je vous parle du retour de Gavi, qui pour ceux qui ne le savent pas, n'a pas célébré? Il a fait comme ça. Pourquoi? Parce que son club d'enfance, c'est le Betis Séville, qui a la grande classe. Est-ce que je vous parle d'Araujo, qui décide finalement de prolonger au Barça, qui nous sort un match excellent? Est-ce que je vous parle de Koundé, qui est en train de devenir la réincarnation de Daniel Alves, avec Lamine Yamal sur son côté, qui marque? Et voilà, on va se le dire tout de suite. Koundé aujourd'hui, c'est un doublé. J'en ai rien à foutre. En fait, on a gagné 6-1. J'ai oublié de vous le dire. Parce qu'il nous enlève un but pour hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Dans mon livre, il y a 6-1. Voilà. Koundé aujourd'hui m'a un doublé. Koundé, c'est le meilleur défenseur du monde. C'est le meilleur joueur à son poste. Vous pouvez me parler de qui vous voulez. Alexander-Arnold, Hakimi, Dumfries, qui vous voulez. Je dis n'importe quoi, vous pouvez mettre qui vous voulez. Aucun joueur à ce poste n'égale Jules Koundé en termes d'apport offensif et défensif. Je dis bien aucun. Pour provoquer un penalty, c'est anecdotique. Il y avait déjà 5-0. On s'en fout, on fait gonfler les stats de Victor Roque. Si on le vend, il coûtera plus cher, ça nous fera plus d'argent dans les poches. Si on le récupère, il aura juste un petit peu plus de confiance. Même son penalty, c'est une masterclass. Aujourd'hui, les gars, le football proposé, et vous savez ce qui me fait rager, mais vraiment du fond du cœur, c'est que j'ai fait beaucoup de débriefs où on a proposé du vrai football. On va pas se mentir. Des matchs où on a été excellent, comme face à l'Atlético par exemple, et où malheureusement j'ai dû venir devant la caméra, j'ai dû allumer mon micro et j'ai dû venir fâché parce qu'on avait perdu, parce qu'on avait fait un nul. Et là on reprend les bonnes bases. Je vous l'avais dit dans le dernier débrief, je vous l'avais dit dans le débrief encore d'avant, les équipes, il ne faut juste pas les laisser respirer. Si on marque, on tue le match, les équipes ne reviendront pas dans le match. Et ces derniers temps, on faisait beaucoup trop de matchs où il n'y avait qu'un seul petit but, où à la mi-temps il y avait 0-0, et où on ne tuait pas le match. Là, on retrouve des joueurs tueurs. On retrouve Lamine Yamal, mais alors, on va faire une pause, on va parler que de Lamine Yamal pour l'instant. 17 piges.
17 balais. 17 years old. 17 años. Putain, j'ai un bug. Comment le dire en arabe? Attendez, je demande au caméraman. 17 ans en arabe? Spartache. Merci la régie. Spartache l'âme, ya zbi. Pardon. Les gars, comment vous dire qu'on a deux joueurs qui ont 17 ans, qui sont les meilleurs à leur poste quasiment? Koubarsi, voilà. J'avoue, il y a Saliba. Il y a débat. Il y a Van Dijk Konaté. Il y a débat. Mais Lamine Yamal, il n'y a pas de débat. Moi, racontez-moi pas vos vies. Hein. Je vous le dis. On va mettre de côté deux choses. Voilà. Peut-être que Rafinha et Mohamed Salah sont en train de faire une meilleure saison que Lamine Yamal. Parce que statistiquement, c'est fou. Et on peut même rajouter Marmouche, je pense, parce qu'il est vraiment en feu et qu'il ne faut pas l'oublier. Par contre, si on vient à parler de football pur, ouais, le football qui pue des pieds, qui pue les vestiaires, qui pue les chaussettes sales, le football des hommes, le football des génies, le football grandiose, qui parle avec Lamine Yamal? Aujourd'hui, il y en a qui me diront c'est que le Betis, c'est en Copa, je sais pas. Allumez vos télés. Ce qu'il fait, il le fait, sans forcer. C'est ça le plus fou. Pour moi, Lamine Yamal n'est pas à 100%. Je parle pas de sa marge de progression dans le futur, etc. Pour moi, Lamine Yamal, il vient, il joue décontracté, sans pression. Il joue pas avec une pression, il joue pas à 100%, ses muscles, ils sont détendus. Voilà. Il n'a pas besoin de forcer. Vous avez vu ce soir, un but, 2 passes D, en sachant qu'il y en avait une troisième qui a été annulée pour un jeu imaginaire. C'est ouf. Aujourd'hui, aucun joueur, et je pèse mes mots, c'est pas parce qu'il joue au Barça. Normalement, vous me connaissez suffisamment pour savoir que je sais être objectif, même si des fois je m'emporte. C'est pas parce qu'il est barcelonais. Mais sincèrement, les gars, quel joueur vous fait cette impression de domination et en même temps de facilité sur le terrain? Il force pas. Tous ses choix sont justes. Il marque, il passe. Et pour moi, vous savez, il y a une chose qui différencie les très bons joueurs des très grands joueurs. C'est pas le talent, c'est pas les stats, c'est pas la finition, c'est même pas la technique. Ça se passe là-dedans. C'est la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Il sait quand il doit dribbler. Il sait quand il doit frapper. Il sait quand il doit passer. Il sait quand il faut temporiser. Il sait tout. Vous voulez lui apprendre quoi de plus à 17 ans? Il sait déjà faire tout ça. On est sur le meilleur joueur de l'histoire à 17 ans, je pense que ça c'est incontestable. Et on est littéralement sur un joueur qui est parti pour s'inscrire dans la légende en fait, si tout se passe bien. Et je vais même être honnête avec vous, en regardant ce match aujourd'hui, je me suis dit, j'ai peur. J'ai peur qu'il prenne la grosse tête, qu'il pète un plomb. Comment tu peux être aussi fort au foot et pas prendre la grosse tête? Garder les pieds sur terre en étant le meilleur joueur du monde à 17 ans. Comment? C'est pas possible, je sais pas, j'espère que ça va arriver. J'espère qu'on va avoir un autre alien, un autre ovni dans le style de Messi. Mais j'ai peur. Parce que Wallah, il est trop fort. Si j'étais fort comme Lamine Yamal, mais je me la pèterais à la mort, je ferais la passe à personne. Mais vous avez pas mon niveau tous. Même au Barça, vous êtes grave fort, vous avez pas mon niveau. Je suis trop fort. Je suis trop fort au foot. Donc j'espère juste que ça va pas lui arriver. Parce que, mis à part ça, et les blessures, que Dieu l'en préserve, dites Amen derrière vos écrans. Rien ni personne ne l'empêchera de devenir le meilleur joueur du monde. Rien ni personne. Et ce soir encore, il l'a prouvé. Virgule, petit pont, passe pour Koundé. Fin de corps, tu me vois plus pour faire une passe D. Sa facilité pour éliminer les joueurs. Sa facilité à trouver des passes, que ce soit intérieur, extérieur. Sa facilité à avoir une bonne finition. Parce que ça reste un très bon finisseur, quoi qu'on en dise. Même s'il privilégie toujours la passe. Vous avez vu, il arrive en face à face avec le gardien, il fait un crochet au joueur du Betis, il revient pour faire la passe à Rafinha, qui malheureusement tire et le défenseur il la sauve sur la ligne. Non, vraiment, il est trop fort au foot. Il est vraiment trop fort au foot. Mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un d'autre, parce que je sais qu'on parle de Pedri, parce que Pedri, il est phénoménal. Comme je l'ai dit, on est en train de banaliser sa saison. D'un autre côté, on a De Jong qui nous fait un bon match. Aujourd'hui, personne n'était mauvais dans tous les cas, je tirerais sur personne. De Jong, je pourrais dire que j'en attends un petit peu plus de lui, mais il fait un bon match, on a été excellent, il fait une passe décisive extraordinaire. Peut-être qu'il y avait hors-jeu sur le but, je sais plus. J'ai oublié. Bref, tout ça pour dire, Gavi aussi, depuis son retour de blessure, super présent. Mais là, je vais mettre l'accent sur quelqu'un, Dani Olmo. Putain, bordel de merde! Et nous, on regarde pas Leipzig ou quoi? Nous, on regarde pas l'Espagne. Qui parle de lui? Personne. Qui parlait de lui? Pardon, personne. Lui, on a failli pas l'enregistrer. Pourquoi? Parce que la Liga, c'est des... Faut se le dire. Au final, je devrais à demi-mot des excuses quand même à Laporta pour avoir dit que c'était de sa faute, même si... Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais au final,
Dani Olmo, mes frères. Aujourd'hui, au FC Barcelone, on a la chance d'avoir des footballeurs de talent et de technique supérieurement élevés à la moyenne, comme Lamine Yamal, comme Rafinha, comme Koubarsi, comme Koundé, comme Pedri, comme Gavi, comme Dani Olmo. Formé à la Masia. Une petite teinture blonde. Une célébration d'un joueur de NBA Dame Time. Les frères, ils jouent en faux neuf. C'est un poste qu'il connaît parce qu'il a déjà évolué en tant que faux neuf avec l'Espagne et même avec Leipzig, même si c'est pas son poste de prédilection. Subhanallah, son début de match. Il m'en a fait oublier Robert. Il m'en a fait me poser la question, est-ce que c'est pas lui le deuxième neuf dont on a besoin pour concurrencer Lewandowski? Une passe D sur le but de Gavi, sur le premier but pour ouvrir le score. Et vous voyez, il est petite taille, il est pas imposant. Mais dans la surface, qu'est-ce qui prend de la place? Le contrôle juste, la feinte de corps, il a le sens du but d'un neuf pur et dur. Dani Olmo, c'est criminel que personne soit positionné sur lui en fait. Comment personne, il n'était pas dans des rumeurs de transfert dans tel ou tel club? Il est trop fort au foot, beaucoup trop fort au foot. Et là on le met dans un poste qui n'est pas à la base le sien, et il excelle ce soir. Parce que ce soir, Dani Olmo, il nous fait un match de l'ombre. Parce que si vous regardez bien, bon nombre de fois, pendant le match, on a évolué presque en 4-4-2, avec un Dani Olmo qui revient au milieu de terrain pour aider, des fois même pour défendre, pour relancer, avec Lamine Yamal et Rafinha en double pointe un petit peu. Quand vous avez des joueurs aussi polyvalents qu'on a la chance d'avoir, que vous avez un coach capable d'exploiter leurs qualités, de les mettre dans des bonnes conditions tous, qu'est-ce qui va nous arrêter en 2025? Je vous parle comme ça aujourd'hui, hein. Peut-être dans un mois, je reviens, je mets un coup de tête dans la caméra parce qu'on a éliminé de la Ligue des Champions, qu'on a du retard en championnat. J'en sais rien. Parce qu'il y a des matchs où on a été excellent et on ne les a quand même pas gagnés. Mais pour l'instant, invaincu en 2025. On reprend le championnat. On reprend la Ligue des Champions. Getafe comme prochain adversaire. En Ligue des Champions, Benfica, va pas falloir se rater. Le but, c'est de rester dans les 8 premiers, voire même dans les 2 premiers si c'est possible. La saison s'annonce brillante, cette deuxième partie. Hansi Flick, on compte sur toi. On aura le retour de Christensen. On a normalement tous nos joueurs qui devraient rester au FC Barcelone cet été. Personne ne devrait partir a priori. On a très peu de chances d'avoir des arrivées. Mais au vu de l'effectif qu'on a, au vu du banc qu'on a, si on fait une saison blanche, c'est faute professionnelle. Si on fait saison blanche, c'est faute professionnelle. Donc l'essentiel a été fait aujourd'hui. Une manita. On repart sur les bonnes bases du début de saison passée. Et le but, c'est un deuxième trophée, un troisième trophée et un quatrième trophée. Voilà le but de cette saison pour le FC Barcelone. La Ligue des Champions, le championnat et la Copa. Pas plus, pas moins. Donc les gars, dites-moi en commentaire pour vous qui est l'homme du match, même si, bon, voilà, c'est un peu de la triche. Je pense qu'on dira tous Lamine Yamal. N'hésitez pas à me dire, voilà, votre petit deuxième. Vous faites votre petit deuxième ou votre top 3 des meilleurs joueurs sur ce match. Je vous demande même pas les flops, il n'y en a aucun. Tout le monde a été excellent, tout le monde a été phénoménal. Ce soir, c'était une soirée extraordinaire. En Copa, c'était magnifique. Moi les gars, je vous dis à très vite, à ce week-end. Pour le match de championnat face à Getafe, vous savez qu'il y a moyen que je sois dans un autre état. Non pas parce qu'on va perdre, mais parce que Getafe, la honte du football, risque de frapper à nouveau. En attendant, faites attention à vous. Pensez à vous abonner. Vous mettez la cloche comme ça. Dès que la vidéo elle sort, vous avez la notif. Vous ratez pas ça. Partagez ça à vos potes. Partagez ça sur les réseaux parce que ça me donne un petit peu de force. Et surtout les gars, faites attention à vous. On se dit à très bientôt. Visca Barça.